Voilà, donc le moteur un petit peu évidemment simplifié. On va essayer de faire ce montage. Première chose, je demanderai de réaliser une organisation bien correcte et de sauvegarde aussi des fichiers bien correcte. Voici la structure que je propose. Donc en fait, notre moteur est un assemblage contenant d'autres assemblages. Il contient deux assemblages principaux qui sont la bielle complètement montée qu'on a vu tantôt. Bon, je lui ai rajouté des coussinets. Et le piston, qui est constitué aussi de toute une série de pièces. Dans cet assemblage, on a rajouté le vilebrequin, qui est une pièce en soi, et le carter, qui est une pièce en soi. Remarquez déjà que les assemblages sont identifiés par un A et les pièces par un P. Si une pièce appartient à un assemblage spécifique, comme ici, cette pièce est directement dans l'assemblage 00, je spécifie dans le nom, et ce sera le nom de fichier aussi, que ça appartient au montage 00. On peut remarquer que j'ai fait cela donc par exemple pour la bielle. La bielle est construite avec une série de pièces qui appartiennent à son assemblage 2, cette bielle c'est l'assemblage 2, et contient également des sous-ensembles, donc que j'ai appelé S dans ce cas-là, sous-ensemble pour l'assemblage numéro 2. Dans l'organisation des fichiers, dans un répertoire spécifique pour faire mon moteur, j'ai mis en tête, donc répertoire principal, le montage complet que je suis en train de réaliser. Si des pièces lui appartiennent, j'ai créé des répertoires qui contiennent ces pièces. Si je dois faire des plans, j'ai rajouté le répertoire des mises en plan. Donc même chose pour les bielles. On a donc deux ensembles ici, un la bielle, l'autre le piston. C'est quoi de particulier ces assemblages? Ce sont des assemblages où les pièces n'ont qu'un mouvement les unes par rapport aux autres, normalement aucun degré de liberté. Donc dans le cas de la bielle, voilà, je vois donc l'assemblage de la bielle avec le sous-ensemble qui l'intéressait, c'était la boulonnerie qu'on a fait. Ici, je n'ai pas fait de mise en plan, j'ai juste donc les pièces intermédiaires, toutes les pièces dont j'ai besoin. Et puisque j'ai différentes versions pour chaque groupe, j'ai scindé dans ce cas-ci, pour avoir plus facile, les différents types de bielles proposés. Donc on va retrouver les pièces et vous voyez bien qu'elles appartiennent toutes à l'assemblage numéro 2. Si je vais voir pour les pistons, c'est exactement la même chose. Je vais dans les pistons, je vois le montage principal piston qui va chercher les pièces dans le répertoire pièces où on a de nouveau les pièces 2, 3 et 10 qui appartiennent à l'assemblage 1 du piston. L'une c'est le piston, l'autre c'est l'axe et le troisième c'est le circlip. Alors les subtilités sont celles-ci. J'ai déjà en fait assemblé les assemblages, les sous-ensembles. Et il va falloir maintenant désigner correctement les éléments pour qu'en minimum de liaison mécanique, on arrive à faire bouger le système. Il faudra faire donc cette sélection en essayant de réduire au maximum la chaîne des pièces qui interviennent. Alors, on n'oublie pas qu'il ne faut pas bouger la pièce principale qui est fixe dans le montage, de manière à garder les repères orthonormés en bonne position. Il faut donc directement le fixer. On va prendre donc l'encre. On va dire que c'est un nouveau mécanisme ici puisque c'est une création. On accepte le nom ou lui donne autre chose comme nom, ça c'est comme vous voulez. Et on va fixer donc dans un premier temps notre carter. Une fois que le carter est fixé, on va commencer à définir des liaisons. Mettons un pivot pour le vilebrequin par rapport au carter. Pivot, je vais désigner l'axe du vilebrequin commun avec l'axe d'un des paliers. Je vais mettre comme plan commun l'extrémité ici que j'ai fait coïncider avec l'extrémité qui est là. Donc par facilité, j'ai mis les mêmes longueurs entre paliers et longueur de vilebrequin. Je peux déjà dire qu'il est commandé en angle puisque c'est lui qui me permettra de faire une commande en angle. Et je fais OK. Je dis déjà que le mécanisme est simulable. Certaines pièces ne bougeront évidemment pas si j'essaie de le faire. Je vais mettre également un pivot entre la bielle et le vilebrequin, puisque je sais que là, il y a des contacts de surface.
Je vais donc lancer un second pivot. Je vais prendre ma première bielle. C'est là que je réfléchis ici bien. Pour le vilebrequin, pas de souci. Je vais prendre l'axe du manneton. Et pour la bielle, je vais prendre l'axe, par exemple, appartenant au corps de bielle. Je vais donc cacher les pièces qui ne m'intéressent pas pour être certain que je désigne le corps de bielle. Le corps de bielle va me servir également à lier le piston. C'est pour ça que je désigne l'axe du secours. Je peux demander que les plans soient communs. Plan de contact ici, avec par exemple ce plan aussi du corps ici. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans les pièces désignées dans notre liaison. S'il y a cohérence, à ce moment-là, ça peut s'exécuter. Je fais OK. On va faire une mise à jour. Nous allons maintenant lier le piston avec le cylindre du carter. De nouveau, on va désigner le piston principal et non pas l'axe du piston. On va donc faire une liaison du type cylindrique où on va mettre en commun l'axe du piston avec l'axe du cylindre. On peut mettre à jour le mécanisme. Et enfin, on va lier pied de bielle avec l'axe principal du piston. Alors, comme on a travaillé avec le corps principal de la bielle, on va prendre l'axe du corps et pas du coussinet, qui va coïncider avec l'axe du piston, puisque c'est le piston qui intervient en contact avec le carter. Les pièces petit axe circliste seront obligées d'accompagner lors de la simulation. Allons-y. La liaison est aussi une liaison du type cylindrique. Je vais donc faire un bon zoom, cacher provisoirement le coussinet qui ne m'intéresse pas pour obtenir l'axe de la bielle. Et je vais ici désigner l'axe principal du piston lui-même. Comme ça, c'est bien bielle avec piston. Je fais OK. Et vous voyez que le mécanisme est simulable en ayant désigné qu'un strict minimum de pièces. Sauvons et mettons à jour. Mauvaise surprise? Non, pas vraiment mauvaise. Bon, ça peut être possible. Ici, tout est cohérent. Il suffit simplement de repositionner les pièces convenablement et ça va reprendre une position à laquelle vous vous attendiez. On a la boussole à notre disposition pour ça. Imaginons que par exemple, avec ma boussole, j'allais positionner le piston dans une position plus cohérente, c'est-à-dire dans le cylindre qui est au-dessus. Je prends donc mon piston, c'est fait. Je vais le coller en haut. Pour éviter que la bielle ne perturbe, je vais aussi changer son orientation. On va cacher peut-être le vilebrequin pour le moment qui nous embête. On va pivoter comme ceci. Et on va aller se positionner à un endroit sur notre bielle. On va prendre la bielle et on va changer son orientation aussi, le plus proche possible de ce que l'on veut. On écarte la boussole. Avec une petite mise à jour du mécanisme, en principe, tout va se rétablir. Je vais rechercher dans les éléments cachés ce que je veux revoir. Voilà, je vois que j'ai oublié de rendre visibles les coussinets. On va donc demander qu'ils réapparaissent dans le monde des visibles. Voilà qui est fait. Retournons dans le monde des visibles. Et maintenant, nous avons un montage qui est beaucoup plus cohérent.